Bonsoir et merci d'être fidèle à votre rendez-vous du mardi à 20 h. Rendez-vous également mercredi à 15 h et vendredi à 13 h. Donc, l'équipe de Thierry Haraï est heureuse de vous présenter Top Sport avec ce soir deux premiers invités. On va commencer par qui? On va commencer par Massanelli. Massanelli, qui a un nom difficile à porter parce que le père de Sylvain Massanelli, c'était Maurice Massanelli, c'est toujours Maurice Massanelli d'ailleurs, joueur de handball de Saint-Gilles-Léo. Saint-Gilles-Léo, c'était pas Saint-Gilles-les-Bains, Saint-Gilles-Léo, rival éternel de Joinville, de la JSB, de Château. C'était à l'époque, c'était bien le hand. Et puis avec lui, une charmante dame, Cindy Elizabeth. Ne vous méfiez-vous d'elle parce que son mari fait de la boxe. À partir de là, on va parler de trampoline ce soir. C'est ça. Et en deuxième partie, on parlera, comme d'habitude, avec Yacine Ganti de sport mécanique. Ce sera le karting ce soir, avec tout ce qui s'est passé dimanche là où il y a le kart, c'est-à-dire à Saint-Denis. Et je peux vous assurer que c'était une compétition, certes à huis clos, mais ô combien intéressante. Et puis nous saluerons l'avènement, ou plutôt le renouvellement de bail du président de rugby, Daniel Blondy, qui sera là également. La semaine dernière, il n'a pas pu venir parce qu'il était en pleine campagne. Il a gagné. Il revient auréolé de sa victoire. Je ne sais pas s'il aura un ruban tricolore devant lui ou pas. Bref, on l'attend. Et s'il n'est pas au rendez-vous, on remettra en cause son élection. D'accord ? Dès qu'il y a une élection, on remet en cause actuellement. Regardez Trump et Biden, on remet en cause. Quand l'un ne gagne pas, on remet en cause. Bref, toujours est-il que le trampoline est un sport ô combien spectaculaire. Il est encore plus spectaculaire quand il se joue ou quand il se pratique dans un endroit aussi agréable que là où il y a le Crêpes de Saint-Paul. Alors oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance à La Réunion de pouvoir pratiquer dans un cadre comme ça, même si ça va apporter aussi des aléas, comme la météo. On va pas pouvoir s'entraîner tout le temps en conditions de pluie, mais c'est vrai qu'on a... Il y a souvent la pluie à Saint-Paul ou à Saint-Gilles ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a la pluie de temps en temps. Vous avez déjà vu la pluie depuis que vous êtes né ? À Saint-Gilles, non. Bon, alors, il n'y a pas de pluie. Moi, je suis de la possession. Ah non, ça compte pas. Bon, à partir de là, donc, il n'y a pas de pluie. Là, si vous dites qu'il y a la pluie à La Réunion, le mec qui est à Roubaix, là-bas, il va vous dire, ouais, effectivement, ouais. Ouais, bon, c'est vrai, mais bon, quand même, voilà. Mais c'est vrai qu'on doit être l'un des, ou peut-être le seul club de France à pratiquer le trampoline en plein air. Le trampoline en plein air tout au long de l'année. Sous les cocotiers, c'est exactement ça, parce qu'au Crêpes de Saint-Paul, il y a plein de cocotiers. Et puis, le trampoline, c'est pas évident de le pratiquer en gymnase, parce qu'il faut une certaine hauteur. Le mec, il monte, il se casse la tête, c'est pas évident. Ouais, c'est ça, il faut certaines normes dans les constructions de gymnase, parce que on peut monter quand même à des hauteurs qui vont être aux alentours de 6-7 mètres de haut. Donc forcément, si on a un plafond ou une grosse poutrelle en plein milieu, ça va pas être pratique, voire même très très dangereux. D'accord. Alors présentez-vous, Cindy Elizabeth, parce qu'on m'a dit que vous étiez la spécialiste, vous êtes éducatrice sportive, mais spécialiste du trampoline, en quelque sorte. Oui et non. Vous êtes spécialiste ou généraliste ? Je suis généraliste et spécialiste, non. Je suis spécialiste parce que j'encadre, moi, le secteur loisirs au trampoline de Saint-Paul, oui, où je m'occupe beaucoup de la baby gym, des tout petits à partir de 15 mois, de la gym acrobatique aussi. À partir de 15 mois, ils font du trampoline ? Pas du trampoline, mais de la gymnastique. D'accord. Baby gym. Je fais aussi de la gym acrobatique et aussi du trampoline. En fait, qu'est-ce que vous ne faites pas ? Ce que je ne fais pas, je fais de tout. Donc, au trampo-gym, on fait toutes ces activités. D'accord. Pour parler du club de Saint-Paul, dans lequel vous œuvrez, combien de licenciés ? Et est-ce que le coronavirus vous a porté un coup difficile ? Alors, en termes de licenciés, si on part sur la saison précédente, parce que là, on est dans la nouvelle saison, on n'a pas encore le quota, donc on était sur environ 480 licenciés. En gymnastique ? En gymnastique, trampoline et secteur baby gym. Tout confondu. Tout confondu. Voilà, d'accord. Maintenant, pour cette saison, on est sur un nombre de 300, 350, je dirais. Sachant que le Covid, lui, ça nous pose un peu souci, mais on a su s'adapter à cette crise sanitaire. Parce que, comme on disait, au Crêpes de Saint-Paul, on peut faire de la gym et le trampoline en extérieur, tout en gardant ça... On verra des images. On verra des images où on a vu que
c'est un cadre idyllique pour pratiquer le trampoline. Vous montez, vous sautez vous passez à travers un cocotier, vous montez plus au cocotier, vous descendez, ça c'est bien quand les cocotiers sont nains surtout. Hein. On est bien d'accord, hein, parce que un cocotier, mais mon collègue, il va très très haut, lui. Alors, vous allez si haut que ça? Votre collègue, c'est lui? Oui, Sylvain. Oui, enfin, haut... vous êtes un très bon pratiquant? Ça fait quand même quelques années que je pratique. Oui, d'accord. Vous êtes l'un des meilleurs de la Réunion, m'a-t-on dit? Oui, forcément. C'est quand même un peu plus facile d'être le meilleur de la Réunion qu'en métropole. Il y a un peu plus de concurrence, mais oui, on monte à des hauteurs... vertigineuses. Je dirais, on a la tête entre 6 et 7 mètres. D'accord. Voilà. Et à partir de là, quand on voit des garçons comme vous évoluer, est-ce que cela permet aux autres de venir, cela motive, cela donne envie de le faire? Parce que quand on voit ce spectacle, on a envie de le faire. Bien sûr, moi c'est justement ce qui m'a donné envie de pratiquer ce sport, c'était le côté spectaculaire. J'ai découvert le trampoline lors d'un meeting de natation à la piscine du port, où en fait Vous étiez allé voir la natation, vous avez vu le trampoline? Ouais, j'étais tout petit et donc il y avait un petit show avec les entraîneurs de l'époque, voilà, qui faisaient des bonds, qui sautaient dans la piscine. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut que je me renseigne sur un jour. Alors peut-être pas champion, mais en tout cas, je sais que voilà, c'est le sport que j'avais envie, ça m'attirait vraiment, le côté acrobatique, spectaculaire, la hauteur. Voilà, et ça donne envie au public aussi, puisqu'on a actuellement beaucoup d'adultes qui se sont inscrits en séance au trampoline, qui sont venus essayer une première fois et qui sont restés encore. Quand ils viennent comme cela, il y a une certaine appréhension, Cindy? Oui, il y a une grosse peur. Il y a, là, c'est un gros travail de nous-mêmes en tant qu'éducateurs, de rassurer, de mettre cette assurance-là envers ces licenciés-là, parce que dès qu'ils montent au trampoline, c'est tout de suite l'instabilité. C'est aussi, il n'y a pas de filet autour. Est-ce qu'on peut tomber? Donc voilà. Est-ce qu'on peut tomber? Oui. Une fois essayé, les gens reviennent automatiquement. Essayer, c'est l'adopter? Essayer, c'est l'adopter, approuver. Je vous propose, on regarde des images, elles sont elles sont agréables, ces images. Elles sont vivifiantes, regardez. Et je vous laisse les commenter. Alors là, c'était un samedi après-midi. C'était ce samedi après-midi, pas un samedi, c'était il y a 3 jours. C'était ce samedi après-midi avec des jeunes du club de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qui s'étaient réunis pour passer des tests, pour évaluer un peu leur niveau, parce que voilà, vous avez là les meilleurs jeunes, la nouvelle génération. Et là, au fond, là-bas, c'est Cindy, c'est elle? Elle se cachait. Moi, je supervise un petit peu. On voit donc ça. Voilà, ils étaient tous là pour passer un certain nombre de tests. Et là, on voit bien la beauté de ce Creps avec les arbres tout autour et qui entourent. Ah, c'est assez paradisiaque, oui. Qui entoure ces pratiquants du trampoline. Et le cadre, il fait rêver vraiment parce que les gens, ils sont attirés par le cadre et la discipline qui est derrière aussi. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Le cadre ou la discipline ou les deux? Les deux. Voilà, là on voit plein de petits membres encadrés par Cindy, par Massonelli également. Après, il y a les autres entraîneurs qui sont autour, Laurent, Laetitia. Il y aura une surprise de Laurent Sichismo en fin d'émission, hein, vous allez voir. Restez là. Hein. Voilà, Émilie et Aurélien qui sont un gros pilier aussi au niveau du trampoline. Aurélien qui est un pilier tout court. C'est ça. Pas seulement en trampoline, mais dans tous les sports, de gym. Hein, c'est lui qui nous a dit qu'il faut absolument que Cindy vienne et tout. Ah, on vous écoute. Vous êtes éducatrice sportive et vous vous occupez particulièrement de trampoline. Comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est une saison assez difficile quand même. Marquée par tous les problèmes? Voilà, par le Covid et tout, une baisse de licenciés quand même. Dans tous les sports? Dans tous les sports, mais sinon ça va, dans l'ensemble ça va. Comment vous faites pour rattraper ça? Alors comment on fait pour rattraper? On a des séances... Comme aujourd'hui? Comme aujourd'hui. On a aussi des séances qu'on propose chaque jour dans la semaine à tout public. Et donc du coup, on essaie de répondre aux attentes de tout le monde. Vous y arrivez? On y arrive quand même. Donc les licenciés vont revenir? Les licenciés vont revenir, c'est sûr. Mais quand on ne sait pas? Mais quand on ne sait pas.
tout dépendra de la crise, de commencer, et de la confiance des parents qui nous font aussi de ce côté. On vous laisse commenter, Sylvain. Donc voilà, là on voit un certain nombre de des figures réalisées par nos jeunes. Donc ça va être donc avec, là ce jour-là, c'est d'écran les cocotiers du Creps de Saint-Paul. Voilà. Donc ce jour-là. Et les petites. On écoute. Depuis 3 ou 4 ans, tu sais plus toi-même. Tu es une championne? Oui. Déjà? Oui. On va demander à Marion ce qu'elle en pense. Elle est une championne vraiment? Je sais pas, mais elle peut être. Elle? Elle peut être. Elle peut être championne un jour. Toi aussi? Oui. D'accord. Tu seras championne, hein? Mathilde, qu'est-ce que t'en penses? Tu racontes des histoires, les filles, là, hein? Elle s'appelle Clémentine. Clémentine, tu t'appelles? D'accord. Oui, elle est... Ça va, ça peut aller, quoi? Oui. Pas plus, d'accord, merci. Hein. Ça, mais bon, pas grave. Là, je stresse beaucoup. Si on lève tout ça, c'est pas naturel. Il y a un futur champion, là. Oui, C'est Iliane Payette, oui, puis il y a aussi chez les garçons au trampo-gym, on a aussi Valentin Legros. Ah voilà, Et, Iliane. donc on va écoute peut-être Iliane écouter Iliane. 2 ans. Tu as fait des progrès importants, il paraît. Oui. Tu aimes ça? Oui. Tu fais d'autres sports? Oui. Lesquels? Tennis. Après, qu'est-ce que tu préfères, tennis, trampoline? Trampoline. Trampoline, comme ça tu perds jamais en trampoline. Non. Avec au tennis, tu peux perdre. Donc tu fais ça de façon assidue, tout le temps? Oui. Dans quel club tu es? Creps. Tu es au Creps? Tu es déjà au Creps? Dans quel club tu exerces? Quel club de gym? Trampo-gym. Trampo-gym. Les athlètes à travers les... Voilà, donc là, ils s'étaient Cocotier. réunis dans le cadre de tests qu'on appelle PNE pour Programme National d'Évaluation. Donc en fait, ils vont être évalués sur un certain nombre de critères. Pour voir s'ils peuvent participer au championnat de France. Et là, vous voyez, celui-là, il est sérieux. Hein, il est en train de faire ses mouvements avant même d'aller sur le C'est trampoline. important de répéter, de C'est un peu revoir son comme les pilotes de mouvement chasse, au sol hein. et après de le faire. Voilà, lui, il est sérieux. Je ne sais pas qui il est, mais il est sérieux. Ça Bah, c'est s'appelle Valentin Valentin Legros, Legros, ouais, qui est au c'est- trampo-gym ouais. aussi. Donc oui, donc ils étaient réunis pour passer un ensemble de tests, donc des tests physiques, acrobatiques. Voilà, on va regarder la hauteur à laquelle ils vont. Et puis il va y avoir un certain nombre de critères physiques. Et puis on va regarder le nombre de points qu'ils vont passer, enfin qu'ils vont réussir à gagner, voilà. Et donc là, c'était pour des tests régionaux. Et donc à l'issue de ces tests-là, on a du coup 5 jeunes qui Susceptible de ont... partir. C'est pas pour les qualifications, mais ils vont passer en tout cas des tests un peu plus durs qu'on fera passer d'ici un mois environ. On écoute cette chambre. Oui. Maisonnée. Oui. Alors quel est votre rôle? Il paraît que vous êtes la référente en trampoline. En fait, je m'occupe du trampoline sur l'île de la Réunion, à gérer un petit peu tous les clubs Tous les clubs de Lille. de l'île. Il y en a combien? En trampoline, qui font de la compétition, il y en a 3. Il y a Saint-Denis, Saint-Pierre et le trampo-gym à Saint-Paul. Donc dans l'Est, il n'y a pas de trampoline. Non, il n'y a pas de trampoline. Qu'est-ce qu'on attend pour... Eh ben, on attend des entraîneurs de trampoline. C'est pas C'est chose pas courante. facile. Non, c'est pas facile. Puis après, il faut avoir un endroit où on peut positionner un trampoline avec un plafond assez haut. Alors nous, on a la chance d'être en extérieur, mais il faut qu'on ait un plafond assez haut pour pouvoir faire sauter les enfants sur le trampo. Une question qui nous intéresse, quel est le niveau de ce sport à La Réunion par rapport au niveau national? Alors par rapport au niveau national, il y en a un qui depuis, c'est sa 2e rentrée au pôle France, Diane Ibon. Et après, il y en a un autre qui est encore ici, qui est listé sur la liste de sportifs de haut niveau, qui est Owen Le Bourlou, Qui risque de partir. qui risque de partir peut-être l'année prochaine. Là, ça a été un petit peu avec le Covid, un petit peu compliqué. Donc il n'est pas parti, on verra l'année prochaine. Et après, là, il y a les petits qu'on est en train de faire passer en test, qui suivent, on va dire, une formation pour ça. Il y a quelques espoirs là-dedans? Ah oui, il y en a. Maintenant, il faut que ça dure et avec le Covid, c'est pareil, c'est toujours pas évident puisqu'on n'a pas trop de compètes. Des fois, on est arrêté dans les entraînements. Il faut qu'ils gardent
faut qu'ils gardent la motivation, donc c'est notre rôle aussi de leur faire garder la motivation. Les objectifs, il y a moins de compétition, donc c'est moins évident. Donc voilà, on essaye. Et je pense qu'elle fait du très bon travail et ce n'est pas Aurélien Bussurier qui me dira le contraire. Ah non. C'est un très bon travail. Non, C'est non, quelqu'un il y a qui s'investit dans tout ce qu'elle fait, que ce soit au trampo-gym ou au niveau régional. Donc elle travaille tout le temps. Et bravo Émilie. Mais c'est la clé de la réussite. Mais si vous voulez dire bravo à Émilie, certes, vous avez tout à fait raison, mais si vous voulez dire bravo à tous ces gens qui pratiquent le trampoline, vous pouvez nous appeler au 02 62 566 deux fois. Vous appelez, vous pouvez discuter avec Sylvain Massanelli ou avec Cindy Elisabeth. Et n'hésitez pas à nous appeler, ils sont encore sur le plateau pendant quelques minutes, le temps de leur poser encore d'autres questions. Et si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom. Si vous appelez Pierre, vous dites que vous appelez Paul, et inversement. Alors, comment on devient pratiquant de trampoline, à part venir vous voir à Saint-Paul ou dans un autre club? Cindy, peut-être? Comment on devient pratiquant du trampoline? Déjà, il faut connaître l'activité. Souvent, les gens, ils ne connaissent pas le trampoline. Donc, c'est une activité qui n'est C'est une activité méconnue. souvent que les enfants, ils parlent aux copains de l'école. C'est du bouche à oreille, en fin de compte. Donc, une fois arrivés, les enfants, ils pensent que c'est un trampoline avec filet, comme à la maison, trampoline de jardin, et je peux faire tout ce que je veux. Du coup, quand on arrive, nous, on met notre règlement, puisque le trampo, c'est quand même assez dangereux si on ne respecte pas les normes de sécurité. Tomber par-dessus bord, surtout. Si on tombe pas sur le bord, surtout. Et, et puis, voilà, une fois rentré dedans... On peut s'inscrire à partir de quel âge? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? C'est médical, certes, mais il faut venir à Saint-Paul, il faut venir où? Massanelli? C'est un peu, je pense, comme dans beaucoup de clubs. On a un site internet. Mais comment vous tapez trampoline. Les gens vont franchir? Alors attendez, je vais vous interrompre, parce qu'on a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons, monsieur. Alors, je suis Laurent Philippe-Nou, entraîneur au club de Saint-Pierre. Voilà, Salut Laurent. Bonjour Laurent. Bonsoir à vous, bonsoir Sylvain, bonsoir Philippe. On a dit beaucoup de bien de vous tout à l'heure, hein. C'est peut-être pour ça que vous appelez. On a dit que vous faisiez du très bon travail. Et on a demandé à ces deux athlètes, que sont Sylvain Massanelli et Cindy Elisabeth, de rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a une petite surprise à la fin, une petite surprise en chanson. Mais je ne vous dirai pas plus à vous, surtout Laurent. Hein. Alors, je vous écoute. D'accord, merci. Donc, j'appelle en surprise et c'est moi qui me fais surprendre alors. C'est ça. Il s'est fait surprendre. Il appelle en surprise, mais c'est lui qui se fait surprendre. Ah bon, voilà, oui, mais tu as les prix qu'il croyait prendre, c'est ça que vous voulez dire. Je n'entends pas ce qui est bien. J'essaie de penser un peu. Non, mais forcez pas. Contraire à couper votre télé, votre radio, parlez dans le téléphone et écoutez dans le téléphone, sinon c'est plus compliqué. Je disais que tu as les prix qu'il croyait prendre pour la surprise et on vous a vu au trampoline samedi. Comment avez-vous trouvé le niveau? Eh bien, franchement, voilà, il y a de l'avenir, on va dire, sur la Réunion. Avec les conditions actuelles, je ne sais pas trop comment c'est au niveau national, mais moi je trouve qu'il y a de l'avenir. Voilà. On a deux clubs formateurs sur l'île qui sont le trampo-gym de Saint-Paul et le CGMSP de Saint-Pierre, reconnus au niveau national. Et qui essaie de préparer les jeunes pour en espoir d'être en équipe de France un jour. Voilà, voire plus. Pourquoi le trampoline, c'est uniquement dans l'Ouest? Ça s'est vu samedi. Voilà. Laurent, pourquoi le trampoline, c'est que dans l'Ouest? Saint-Paul... Pourquoi c'est que dans l'Ouest? Oui, pourquoi, oui. Pourquoi à Saint-André, il n'y a pas de trampoline, à Saint-Denis, il n'y a pas de trampoline? Enfin, c'est que dans l'Ouest et dans le Sud. Non, c'est la structure qui est compliquée à voir, c'est les entraîneurs, c'est plein de choses. Mais il faut savoir que c'est une activité très très acrobatique. Ce qui veut dire que ceux qui aiment l'acrobatie, il faut absolument s'orienter vers cette activité parce qu'il y a beaucoup de tentations. Du plus jeune âge jusqu'aux adultes, comme disait Cindy. Et puis voilà, il n'y en a pas sur l'île parce qu'il n'y en a pas partout sur l'île parce que
les gymnases sont occupés, que voilà, c'est ça, les entraîneurs sont occupés, etc. Et comme il y a moins d'adhérents que d'autres activités de la gymnastique, c'est compliqué à développer. Voilà. Et bientôt, Allez-y. on va dire bientôt, on a un nouveau CTR qui arrive à La Réunion et qui est spécialiste trampoline. Donc, à mon avis, l'orientation va prendre son cours. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle que vous nous annoncez. Un nouveau CTR à La Réunion, ça fera du bien. Je vous ai vu à la Possession faire une démonstration ou à Saint-Pierre. Possession. À la Possession. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, juste avant le confinement. Ouais. Donc il y a longtemps comme pas longtemps. Et ça a été très spectaculaire. Tout le monde avait applaudi. On avait des yeux que pour vous d'ailleurs. Cindy, entre autres, avait des yeux que pour vous. Et à partir de là, on peut vous assurer que les gens en réclamaient le trampoline, dire mais quand est-ce qu'on peut voir ça? On peut voir ça pas assez souvent. Oui, peut-être. Après, c'est vrai il pourrait y avoir un peu des spectacles, il pourrait être fait pour des événements, pour se faire connaître. Même dans une compétition de gymnastique, vous pouvez faire en intermède du trampoline. Si, ça arrive. Ah, mais ça arrive souvent, des fois, dans les compétitions de gymnastique, il y a du trampoline. Mais non, des champions comme vous en intermède, il n'y a pas souvent. Je vous dis, je vous ai surpris à la Possession. Je vais garder ça en mémoire. Mais il fait toujours de la compétition. Il est sur toutes les compétitions ou sur tous les spectacles de trampoline. Il y aura toujours Sylvain dedans. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles de trampoline. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup. Mais là, Aurélien, voilà. Mais vous ne faites pas du tout de trampoline, vous? Alors moi, je fais pas. Enfin, je pratique pas. Oui. Puisque je sors d'un autre sport, moi, de la gym. D'accord. Mais ça ne va pas de père en fils, quoi. Non, moi, je sors de la boxe française. Et du coup, de la boxe française, grâce à ma fille qui faisait de la gymnastique. Donc, je me suis lancée doucement sur un petit secteur baby gym au départ. Et avec Aurélien et Émilie, on m'a donné l'opportunité d'agrandir et de découvrir d'autres disciplines. Laurent, merci d'avoir appelé, à moins que vous ayez une autre question à poser à ces deux champions. Une autre question non, pas d'autres questions. Par contre, comme disait Cindy tout à l'heure, on a tendance à parler de compétition en gymnastique, en trampoline, mais on a tendance à oublier que la gymnastique, c'est un sport où on peut démarrer à 18 mois, 2 ans, et jusqu'à 77 ans. Et que quand même c'est la base de la coordination, courir, sauter, s'équilibrer, rouler, etc. Et il y en a partout sur l'île. Voilà. Donc moi, c'est un dire à tous les spectateurs que il faut s'orienter vers ce sport, ton enfant sur la gym. Voilà, ça aide beaucoup au niveau de la motricité. En tout cas, ce que vous nous dites là nous servira de profession de foi, puisque maintenant on sait que le trampoline, quand on est gymnaste, on peut être trampoline. On peut être bon trampoline, on peut être... Comment on dit celui qui pratique un trampoline? Un trampoliniste. Un trampoliniste. Mais écoutez, si vous êtes bon gymnaste, comme vous l'avez été, ou vous boxeuse aussi, vous l'avez été, vous me dites, comme ça vous avez connu votre mari? Oui, un peu, oui. Voilà, d'accord. Donc on peut être un très bon trampoliniste. Ça. Prochaine compétition, on pourrait voir des champions comme vous. Il y avait deux à la Possession. Il y avait Massanelli et un autre. C'était qui l'autre? Loïc Suroux. Loïc Suroux. Qui était mon collègue en épreuve synchronisée. Oui, c'est ça. Ouais. Je savais plus que ça s'appelait sur roue, mais il ne roule pas sur roue. Non, je roule très bien. Alors voilà, c'est parce qu'au trampoline, c'est un passage individuel, mais il faut savoir aussi que ça peut être un passage en... collectif. Par deux, en synchro. C'est ce que vous aviez fait à la Possession. C'est ça, voilà. Et qui avait attiré les vivas de... C'est ça. Il y avait beaucoup de spectateurs. C'est joli, voilà, c'est ça. C'est la fête de la Possession ce jour-là, je crois. C'était la fête de la Possession. Non, c'était la fête... le comité avait mis en place tous les disciplines de la... Oui, on avait fait un medley de tout cela. Voilà, la venue du président de la fédération. De la fédération aussi. À la Reine. De gym. Oui. Oui. Qui avait accordé une interview exclusive à Top Sport d'ailleurs. C'est ça. C'est ça, vous avez bien raison de le dire. Et à partir de là, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on verra un spectacle de trampoline. Et les jeunes, vous allez pouvoir les retrouver maintenant que les compétitions reprennent, même à huis clos? Ah oui, là-dessus, les parents nous font confiance, ils font confiance de ce côté-là. Et nous, en tant qu'éducateurs, on répond vraiment aux attentes de tout le monde et les jeunes, ils sont présents. Hein. Il y en a qui veulent rester au trampoline et puis partir chez eux des fois. Donc,
Puis par rapport à la crise sanitaire, on a un peu le temps aussi de voir venir, parce que nous, la saison compétitive, elle va démarrer qu'en février. Donc la première compétition, on normalement, prend des doigts pour que ça démarre en février. Donc voilà, si on espère que... Tout va bien d'ici là. Voilà, même que ça soit en huis clos ou pas. Mais donc on verra d'ici février si on peut maintenir nos événements compétitifs, en tout cas. Croisez les doigts. Croisez les doigts et nous, on prend un appel, d'accord? Bonsoir. 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 Oui, nous vous écoutons. Alors, moi, c'était pour savoir, parce que bon, on est un vétéran, pour savoir si à Trampoline de Saint-Paul, il y a la possibilité de s'entraîner, faire une initiation. Cindy n'attend que vous. Bonsoir. Bien sûr, vous pouvez venir. Il y a des cours adultes proposés le jeudi soir pour l'instant. À quelle heure? De 18h30 à 20h avec Sylvain Mazzanelli. Quelle chance. Donc on a lui. beaucoup d'adultes, vous êtes le bienvenu. Pour cela, il faut faire l'inscription sur le site internet Trampogym de Saint-Paul. Et il peut venir jeudi, par exemple, à Saint-Paul. Il peut venir Il jeudi. s'inscrira après s'il faut, mais au moins il voit. Il peut venir faire une séance d'essai. Il peut bien venir sûr. faire sa séance d'essai, il n'y a pas de Faites une souci. séance d'essai, c'est gratuit. Si vous cassez la figure, c'est gratuit aussi. Mais en tout cas, 18h30, jeudi, vous venez. Alors, il faut une tenue spéciale, il faut venir en short, En collant, en quoi? Alors un short de sport, un t-shirt et des chaussettes. Le jogging, c'est interdit. D'accord. Un short, Ok. des chaussettes et un t-shirt. C'est bon, vous avez ça. Ok. Oui, j'ai ça, ouais. En J'ai tout- une petite fille de 3 ans et demi, est-ce que c'est la possibilité aussi? Ouais. En même temps, emmenez-la. Oui, bien sûr, l'activité baby gym, nous on propose la baby gym, que de la baby gym, ou sinon le trampoline et de la gym sur 1 heure, donc 30 minutes de trampoline, 30 minutes de gym. S'il vient jeudi avec sa fille, tout c'est bon. S'il vient jeudi avec sa fille sera dans la séance de Bonsoir, 16h30. mademoiselle. N'oubliez pas Bonsoir, jeudi de mademoiselle. venir, vous, hein, même si vous êtes 3 ans et demi. D'accord. 3h30, elle sera là jeudi. Son Bien papa sûr. sera là. D'accord. Merci beaucoup. On la connaît. N'oubliez pas, n'oubliez pas de venir jeudi. Il y a Cindy et Sylvain qui vous attendent. Et puis, ça nous fait très plaisir de Bonsoir, maman. favoriser le recrutement. D'accord. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir mademoiselle. Bon, on fait comme ça. Dernier petit mot parce qu'on va hélas vous quitter, vous et Cindy aussi, parce que on a les cartes qui attendent. Daniel Blondy, il a dû rester pris sur la route du littoral. Et Non, Daniel, parlez-nous du trampoline. Vous avez encore 3 minutes devant vous. Eh ben, pour parler du trampoline, c'est un sport vraiment magnifique. Où on peut vraiment s'inscrire sans avoir peur. On peut aussi venir s'inscrire juste pour faire du loisir, sans vraiment pousser vers de la compétition. Je pense que tout enfant a déjà sauté sur son lit pour s'amuser. Donc c'est quelque chose de ludique. Donc, faut pas que les enfants aient peur de venir Quand ils essayer. sortent sur le lit, qui cassent tous les ressorts du matelas, ils n'ont pas Et peur. surtout, Voilà, là, ils ont pas peur. surtout, on a oublié de dire aussi qu'au Trampogym de Saint-Paul, on a une activité parcours pour les ados qui C'est-à-dire s'appelle Du freestyle. freestyle. Racontez-nous ce que c'est. L'éducateur, L'éducateur. Le freestyle, c'est un peu l'acrobatie. c'est de l'acrobatie, mais qui vient de la rue, Oui. un petit peu, voilà. Comme son nom l'indique. Du parcours, quoi. Mais on essaye de l'intégrer dans la gym en amenant en fait des fondamentaux de gym pour proposer une pratique en sécurité de ce sport qui est un peu nouveau et qui est en train de se développer rapidement chez les ados, surtout. D'accord. Il a dit son dernier mot et vous? Et moi, tout ce que je voudrais dire, c'est j'invite les gens de venir découvrir cette discipline-là. Jeudi Les à tout Saint-Paul, petits. toujours? Alors le jeudi, lundi, mardi, mercredi, Ah, c'est jusqu'au tous les jours, samedi. alors. Jusqu'au samedi matin, on y est. Mais pourquoi vous dites jeudi seulement? Le jeudi, parce que c'est les adultes. Et qui vous dit qu'il était adulte, ce monsieur-là? Je le connais. Bon, pour les adultes, c'est jeudi. Pour tirer rail, c'est jeudi, par exemple. Oui, monsieur Araï peut venir jeudi soir, il n'y a pas de souci, ainsi que les autres disciplines. Là, venez découvrir. Ils viennent découvrir, c'est chez vous. C'est chez moi. Et un repas est servi, bien sûr, après chaque compétition. Et il y a l'apéro, troisième mi-temps, comme dirait mon mari, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, on fait comme ça. Ce que je vous propose, comme le patron de la boxe devait venir, le patron du rugby plutôt, Daniel Blondy, fraîchement réélu, il nous avait promis de revenir tout de suite, mais là, comme il est réélu, il ne nous connaît plus.
Ça arrive souvent. On ne sait pas où il est, mais il va peut-être venir tout à l'heure. En attendant, on va montrer quelques images de rugby. Cela nous permet d'intégrer les gars du kart et vous permettre d'aller recruter d'autres personnes pour faire du trampoline. Alors voilà le rugby. C'était à la Redoute. C'était il y a quelques mois déjà. C'était il y a quelques mois déjà. Et je peux vous assurer que Daniel Blondy, qui vient d'être réélu, aurait aimé voir ces images, mais je ne sais pas où il est passé. Mais c'est pas bien grave. En tout cas, nous, on va recevoir toute l'équipe des cartes, pardon. Et le temps que Thierry Araille fasse... non, on ne vous voit pas, monsieur le patron. Thierry Araille fasse ses photos, ce qui est tout à fait logique. Yacine Ganti, on n'a pas besoin de faire sa photo, il est là toutes les semaines. Et voilà donc comment ça s'est passé pour le rugby. Et on peut dire que c'est avec une large majorité que Daniel Blondy a été réélu président du comité de rugby de La Réunion. En face, écoutez, ils ont ramassé que les miettes. C'est la loi du sport, c'est la loi de la démocratie. Demain, il y aura également une élection et une personne que nous connaissons bien, qui vient régulièrement ici, sera réélue demain, ça on le sait. C'est Odile Valour, qui s'occupe de tir à l'arc. Elle ne peut être que réélue dans la mesure où elle a été pratiquante, elle a été championne, ses enfants sont champions de France, et elle s'occupe à merveille de ça. Et ma foi, si elle n'était pas réélue, Patrice Payette, ça, on s'y attendait, hein. On s'y attendait. Débat ici. On a eu le débat en direct. C'était un débat comme on aime, houleux. Et à partir de là, Patrice Payette a été réélu à une large majorité. Exactement. Donc voilà ce qui s'est passé. Les rugbyman qui saluent Daniel Blondy sans doute, mais en avance, c'est des images qui ont été faites il y a quelques mois. À mon avis, c'est plus la victoire. Hein. Ah ouais. Ils sont très contents parce que c'était une victoire à la Pyrrhus qu'ils avaient remporté ces joueurs. On peut vous assurer que le rugby devrait bien se porter et regardez l'amitié en rugby. Toujours est-il que... Bonsoir Yacine. Bonsoir. Alors présentez-nous vos invités. Jérémy, on connaît. Jérémy Millet qui était là déjà pour nous présenter quand... Il était là après la première manche du championnat. Réan Gagny, champion de France. Connu également. Connu, qui s'est mis au rallye aujourd'hui, mais qui revient à ses premiers amours. Et Annan Roy, c'est notre star aujourd'hui, c'est notre espoir réunionnais. Numéro 1. Qui était, il n'y a pas très longtemps, en métropole, qui a roulé à la Yamé Syrie, qui a fait une très belle prestation. Et qu'on est fiers de l'avoir ce soir sur l'émission. Vous pouvez aussi dire son nom. Et Annan Roy, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et Annan Roy, c'est le roi. C'est Annan Roy. Réan Gagny, tout va bien? Oui, ça va. Alors, comment ça s'est passé? La course d'endurance. Ouais, franchement. C'est 2 fois 3 heures? 2 fois 3 heures, voilà. Donc, on a... Avec un repas offert par Hassan Patel à tous les spectateurs le midi, sauf que comme c'était à huis clos, je savais qu'il n'allait rien dépenser. Hein. Non, voilà, donc c'était un très beau dimanche pour nous. Donc, on a arraché la victoire au cumul des 2 manches. Et le matin, comment ça s'était passé? Alors, on va voir les images, il y a plein d'images. Hein. Donc, à la première manche, on a fini premier donc, avec 23 secondes d'avance. Votre équipe, c'était qui à part vous, Réan? Notre équipe, il y avait Jérémy Millet et Manuel Calto. Qui n'a pas pu venir ce soir. Qui n'a pas pu venir, ouais. Mais il y a un petit jeune qui est très bon également. Oui, s'il a gagné, il est obligé d'être bon. Hein. Ah non, pas forcément. Dans une équipe de 3, tu peux avoir, justement, des fois, il ne faut pas avoir les 3 qui sont trop rapides aussi. Il faut laisser un petit peu le moteur respirer. Et souffler plutôt. Ça, je connaissais pas. Donc vous prenez 2 bons et un mauvais, parce que comme ça... Pas un mauvais, attention, pas un mauvais. Un moyen. D'accord. Non mais Emmanuel, il est très bon. Mais chez eux, ils n'avaient pas de moyens, ils avaient 3 très bons. On avait une très bonne équipe. Ils sont partis vite. Et voilà comment ça s'est passé. Et dans l'équipe de Hernan également, ils étaient votre équipe 3 très bons. Non, il y avait un qui était un peu moins bon, on va dire. Non, on était vraiment bien. Alors il y avait moi, Aurélien Bouic, ainsi que Imran Ravat.
Ouais, Imran qu'on a interviewé, qui est bon également. Qui est bon, oui. Aurélien qui est un petit peu maintenant. Pour Imran, il a trop de cheveux, quoi. Il a trop de cheveux. Voilà, ça faisait longtemps qu'il avait pas roulé, mais déjà franchement, respect Imran, parce que pour faire une endurance à son âge. Rastaman. Pour Imran. Ah, Imran, oui. Non, mais c'est un mec qui a toujours été sportif, qui aime le sport auto, qui aime toutes ces choses-là. Qui est un très bon copilote et qui a été aussi champion de la Réunion. Qui est modeste comme tout, surtout. Il ne fait pas l'intéressant, lui. Non, il ne se la pète pas, alors qu'il peut se la péter. C'est bien dit ça. Ce que je vous propose, avant de se la péter, c'est de regarder les images, et puis on trouvera plein d'anecdotes à raconter, d'accord? Oui. Bon, ben on est d'accord. On regarde les images de karting. On vous laisse commenter tous les quatre. Hein. Filmé par Beansport, c'est ça? Oui, ça c'est Olivier Border. Sur les rallyes auto, vous venez aux karts, qu'est-ce qui vous excite le plus? Moi personnellement je préfère le rallye, mais le kart c'est quand même important. Au niveau des trajectoires c'est toujours intéressant de rouler en kart. C'est beaucoup plus physique, mais c'est quand même très intéressant de rouler en karting. C'est pour ça que aussitôt que j'ai une occasion, je roule en kart. Vous voulez me dire qu'il faut faire les deux? L'idéal c'est de faire les deux. Au niveau du planning avec le boulot c'est quand même assez contraignant à faire les deux, mais occasionnellement je roule. Ce matin, ça s'est pas passé comme vous vouliez? Ça s'est pas très bien passé. On a eu quelques petits pépins avec le kart, quelques petits problèmes mécaniques. Là, je pense que ça a certainement été résolu par le mécanicien. Et là, on va essayer de mieux rouler cet après-midi. Mais malheureusement, on a perdu quand même pas mal de temps. Vous attendiez qu'on arrive pour faire la différence l'après-midi? Comment? Vous attendiez qu'on soit là pour faire la différence? C'est sûr. On verra bien. Allez-y, ok, on vous envoie. Si vous descendez, c'est pénalisable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, c'est le discours de Hassan Patel. La seule chose, c'est que pour repartir, il faut que les gens soient dans l'autre sens. On ne fait plus marche arrière. On recule, on recule le carte à l'avant. Si tu veux. Mais c'est pas grave. Moi, je sais qu'il n'y a pas de d'autres pilotes qui arrivent. Non, ça revient pas au même. Parce que de l'autre côté, quand on c'est le pif en fin de compte. Alors, vous comment on bataille? Non, bah là en fin de compte voilà, c'était. C'est le passage à Top Sport qui fait ça? Oui, exactement. Voilà, depuis que je suis passé, comme j'avais dit, on avait préparé l'endurance. Là, pour la première séance de ce matin de 3 heures, on a réussi à gagner, à garder la tête, malgré que c'était quand même une belle bagarre avec les 3 premiers. Et là, on repart comme l'ordre de ce matin et voilà, en espérant concrétiser et continuer à regagner. J'espère qu'on va faire le même chemin. A priori, vous ne pouvez pas faire mieux. Ah non, malheureusement, c'est dur de faire mieux que le premier. Mais au moins refaire la même chose, vraiment, ça nous tient à cœur. Et voilà, on va vraiment essayer de refaire la même chose. Et ça vous donne un ticket pour revenir à Top Sport? Exactement, j'ai retenu la phrase, les gagnants reviennent. Donc j'espère revenir. Imran Ravat, c'est ça. Comment ça va se passer? Écoute, ce matin, c'est plutôt pas mal passé. On était en tête, malheureusement. On a eu un petit souci mécanique qui fait. Vous êtes fait dépasser? Non. Un souci mécanique qui fait qu'on rétrograde. Mais bon, je pense que là, le problème est résolu. Donc cet après-midi, on va mettre un petit peu la barre un petit peu plus haute pour essayer d'aller chercher la première place. C'est faisable? Tout est faisable. Voilà, rien n'est impossible, on dira, mais bon, après, dans la mécanique, on ne sait pas ce qui peut arriver. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà, depuis la nuit, le Rastaman. Rasta à l'arrivée. Voilà. Le club des champions. C'est dur ce qu'il a fait. Le vent qui... Ça, c'était le départ de la deuxième manche. Ah, c'est le départ. Hein. C'était Jérémy qui faisait le premier relais. Ça, c'est le départ de la deuxième manche. C'est ça, ouais. C'était l'après-midi. Ouais. Oui, il y en avait qui n'avaient pas roulé depuis longtemps, qui sont revenus là. C'est ça, c'était le cas de Aurélien et ça faisait... De nombreux pilotes. Ouais, il y avait énormément de pilotes qui n'avaient pas beaucoup roulé. Le but c'était ça. Olivier Border, on n'avait pas fait de carte depuis très longtemps. Justement, c'est pour ça qu'on a aussi... Olivier Border, il nous a aidé longtemps. C'est pour ça qu'on a proposé cette formule-là, au lieu de faire 6 heures intégrales. 2x3. De faire 2x3 et de faire une bonne pause et de bien se restaurer entre midi et 2.
Surtout que le repas a été offert à tous les spectateurs. Voilà, à tous les équipages, et à tous les bénévoles, à tous les mécanos, donc tout le monde, on avait servi 120 repas. Mais il n'y avait pas de dessert. Hein. Il n'y avait pas de dessert parce que le dessert, c'est pas bon pour la santé. C'était un très bon repas, on avait plein d'énergie pour continuer. Sans doute. Par contre, il y avait du piment. C'était arrache. Donc voilà, en tout cas, on est content. Hein, donc une course qui s'est très bien passée. Ouais, ben écoute, on a eu beaucoup de félicitations et les pilotes. Et on a prouvé surtout le contraire, hein, parce qu'il y a beaucoup qui disaient que l'endurance ne plaisait pas. Ben, je suis désolé. Hein, avec, vous avez prouvé le contraire, franchement. On a prouvé le contraire une fois de plus. Et là, j'ai des clients, j'allais dire, j'ai des passionnés qui m'appellent et qui me demandent à refaire une épreuve en fin d'année. Je dis, mais attends, qu'est-ce que vous attendez? Non, mais ça se fait pas comme ça. Hein, donc ça se prépare pas comme ça. Déjà, il faut le programmer au calendrier. Je lui ai dit, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2021, on a programmé un championnat de la Réunion d'endurance. Donc il y aura un titre avec 2 courses. Donc voilà, donc maintenant, les 2 courses, on va rester sur ces formules-là, course de matin, course d'après-midi. Dylan Técher. Dylan, on écoute. Là, de vous voir sur la moto, de vous voir partout. Alors le karting. C'est sûr, après, écoute, là, j'aime les sports mécaniques, je vais toucher un peu à tout. Le karting, pour moi, c'est une grande première, à part que les cartes de loisirs qu'on loue le soir ou le week-end, comme ça. Mais là, les cartes de compétition, c'était vraiment une première pour moi hier. Et là, j'ai fait une première de piste. C'est vrai que c'est amusant et puis je m'y plais. De tour en tour, je prends mes repères et je m'améliore, j'essaye de m'améliorer à chaque passage que je fais. Et puis je suis vraiment content et puis je tiens vraiment à remercier la Chine de m'avoir donné l'opportunité d'essayer le kart. Parce que peut-être sans lui, c'était pas prévu dans mes projets cette année. Mais au final, je suis content de finir sur une note comme ça parce que du coup, comme vous le savez, le Supermotard, on n'a plus de course, le championnat a été annulé. Du coup, cette année, c'était vraiment une année de merde pour tous d'ailleurs. Parce qu'on a juste eu le championnat de monobike qui a été validé. D'ailleurs, pareil, je n'aurais pas dû faire le championnat de monobike. Au final, je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas de course de motocross. Au final, on a validé le championnat de monobike. Heureusement que j'ai fait quand même ce championnat parce que sinon, voilà, mes adversaires en cross, ils n'ont pas roulé, ils ont rien fait cette année. Au final, moi, ça m'a fait un peu de moto quand même et puis je suis content. Et puis, je suis content d'être aujourd'hui parmi les gars du kart. On va vous retrouver chez les karts bientôt. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, pour moi, voilà, si je fais ça pour m'amuser, pour finir sur une note en compétition, j'étais vraiment en manque de compétition. Du coup, on fait ça vraiment en loisir et je m'amuse avec mes coéquipiers. Du coup, non. Voilà. On sait pas. Peut-être pour une prochaine course d'endurance ou un truc comme ça, mais faire un championnat de kart, non. Déjà, ma vie privée me demande énormément de temps et si je rajoute à ça, c'est juste pas possible. Non, c'est le relais là. Un mec il arrive, l'autre il part, on soulève le kart, on tourne dans tous les sens et il repart. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. En Formule 1, c'était super, les relais. Bon, après, c'était une première un peu aussi, hein, donc c'est pour ça que ça a pris un peu de retard. Si peu. Ouais, on a pris un peu de retard, mais on a préféré de prendre du temps à bien expliquer aux pilotes. Un relais comme les 24 heures du Mans, pareil. On court, Après, je pense que 24 heures du Mans, ça va un petit peu plus vite. À peine. Les arrêts. À peine. On peut s'améliorer. À peine. En tout cas, c'est pour une course régionale, c'était vraiment hyper. C'était propre, c'était du très bon boulot. Il y a quand même du bon niveau, hein, il y a quand même des super chronos pour une course d'endurance. On peut dire qu'il y a Enan qui a fait le meilleur temps en piste. La star. Oui, c'est une roi, hein, c'est une roi de la piste. Qui a fait une nouvelle star maintenant. Ah oui, c'est le nouvel homme à battre. Future star. On va laisser encore. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu es l'homme à battre. Alors, il croise des doigts qu'il peut valider son titre de champion le 6 décembre, donc en espérant qu'on ne soit pas confiné entre temps. Ça se passera au même moment. Sinon, il n'y aura pas de titre cette année. Malheureusement, mais on sait que c'est lui le roi. Il mérite son titre. Il mérite son titre largement. C'est pas encore fait. Je suis le deuxième, je suis derrière lui, mais c'est pas encore fait. Il faudra se défendre, les supporter un peu. Voilà. Alors, c'est la course de toute façon. Donc, Ousmane avait fait un super premier relais, mais apparemment, Alexandre a un souci. C'est quoi, la chaîne? Peut-être. Moi, ce matin, c'est moi le seul qui suis sorti, alors que Ousmane et Alexandre avaient fait un super travail. On était remontés à la 5e place. Et après, je suis retombé 6 ou 7. C'est bon, on verra bien. Décourageant. Décourageant, non, on s'est engagé. On s'est engagé au dernier moment aussi. Hein.
dernier. Voilà. Donc quoi, les derniers ne sont pas toujours les premiers. Le 4, le 77 et le 50 qui pour l'instant se positionnent entre 1, 2, 3 premières. Voilà comment on traîne un kart, voilà, et ça repart. Ah, tiens, une nouvelle vedette. Course senior Ganti. Bah, écoute, c'est plutôt compliqué, on a eu pas mal de problèmes mécaniques. Après, on essaie de se débrouiller, on essaie de remonter petit à petit. Et le but de l'endurance, c'est pas forcément d'aller plus vite, mais de tenir longtemps, voilà. Donc voilà, on essaie de remonter petit à petit et on verra bien. Il y a une possibilité de remonter. Remonter combien premier? Il y a une possibilité d'arriver premier? Ah non, à moins que le premier ait un problème mécanique, non. Et même, ça va être très compliqué, on n'a pas trop de rythme, on n'a pas beaucoup d'entraînement. Ça vous permet surtout de reprendre la. Voilà, ça nous permet de reprendre les bases, de rouler, de refaire un peu le physique, mais ça fait du bien. C'est toujours bien. Numéro 1, c'est en train de pousser, il est à la 4e place au départ. Mais s'il était là, ben on va l'interviewer. S'il était là. Stéphane, il est là. Donc une équipe pareille qui s'est montée au dernier minute. On ne peut pas le rater. C'est la star. C'est celui qui a gagné le premier rallye. Mais un Top Sport ne peut pas rater Stéphane Samkamprev s'il était là. Mais a priori, il n'était pas là parce que je ne vois pas de Stéphane. Il était sur ton plateau il n'y a pas très longtemps. Il était là? Il était là, il a roulé très bien. On n'a pas dû le voir. Respect pour lui parce que franchement. On n'a pas dû le voir. C'est lui qui gagne la catégorie Master d'ailleurs. Ah bon? On n'a pas dû le voir. 102 kg à balance. Exactement. Il a dû passer. J'ai trouvé plus lourd que moi, c'est bien. Il a dû passer inaperçu. Non, il ne peut pas passer inaperçu. Parce qu'on l'a pas interviewé. Allez, voilà, le 1. Avec. Sa combinaison orange, on le reconnaît de loin. Et là. Ah, il est là. Le qui a dit qu'il n'était pas là? Ça fait plaisir de revenir comme ça dans le monde que vous aimez. Vous voulez faire ça, et puis premier ou dernière place pour vous, vous en foutez maintenant. Voilà, c'est vraiment pour le fun. Et puis si vous arrivez premier, tant mieux. Voilà, on a eu Stéphane. Mais il a fini premier. Il a fini premier. Il a fini dans sa catégorie en master. On ne pouvait pas le rater. Parce qu'on l'aime bien. Belle course également. On aime bien Stéphane, on aime bien Nicole, Samkamprev. Et on est content qu'il revienne avec tous ses moyens, même s'il y a encore quelques difficultés sur certaines places. Bah écoute, après ces deux courses qu'il a fait cette année, il gagne le rallye régional de la Plaine des Palmistes. Il gagne la catégorie master, les deux courses qu'il a participé, il a gagné. Il ne pouvait pas faire mieux. Ça veut dire que c'est un grand champion. C'est un grand champion et il restera un grand champion. Il restera, il est toujours, il continuera. Alors, rien de gagné, un petit mot pour résumer tout ça. On a encore quelques minutes, bien sûr. Pour résumer cette course, franchement, c'est du très bon boulot d'équipe. Donc, moi qui avais l'habitude de faire des courses sprint, donc c'est-à-dire que quand je roulais, ça tenait qu'à moi. Là, c'était des relais, c'est-à-dire qu'on a fait une très bonne stratégie. Donc, merci à notre capitaine, Jérémy, qui a mis tout en place et tout. Et, donc, il a fait le tableau noir et tout pour voir comment... Ouais, franchement. Donc, il a fait le premier relais. Notre deuxième coéquipier Manuel Calto, il a fait le second relais, donc moi le troisième, et voilà, c'était vraiment comme je le répète, une course d'équipe, et au final on a réussi à la remporter. Jérémy Millet, vous êtes le capitaine de cette équipe. À quel moment vous avez senti que la victoire était au bout? Ah bah non, dès le matin. Non, dur. Non, tout au long de la journée, on s'est battu justement pour essayer de faire la plus belle performance possible. Donc le matin, on était premier à 2 heures de course à peu près. Sinon, avant les 2 heures de course, on était deuxième ou troisième. Et c'est vraiment sur la fin de course où on a mené la première... Voilà, c'était le plan. On avait le plan en tête. On savait qu'on n'allait pas mener la course depuis le début, parce que c'est pour ça que je partais en premier pour assurer, on va dire, juste la place. Et après, il y avait les 2 jeunes qui étaient à avion. Et ils ont fait le travail de remonter tout le monde. Ils sont rapides. Exactement. Et voilà. On dit que vous êtes le plus rapide. Exact. Alors, dites-nous si c'est vrai. Bon, j'ai peut-être réussi à avoir le meilleur temps en course, mais bon, on n'a pas gagné la course. Mais bon, on a fait quand même une... Les autres coéquipiers n'étaient pas bons. Comment? Parce que non, pas du tout. Ah, non, on a eu un problème mécanique à la première manche qui nous a contraints de repasser au stand. Donc du coup, on a perdu 10 tours. C'est énorme. Oui, mais surtout dans une course d'endurance. 10 tours, vous ne pouvez plus gagner là. Si vous gagnez après avoir perdu 10 tours, c'est qu'il y a un problème anormal. 3 heures, ça passe vite quand même. Hein. Ouais. À 10 tours, oui.
3 heures, c'est quand même assez sprint. Oui, c'est une petite endurance. C'est ça, c'est quand même... Ce qui est bien dans ces courses de cartes, hein, et il y en a qui ont été handicapés par certaines choses. Racontez-moi cette histoire de gilet qui s'est volatilisé là. Non, mais je vais vous raconter. Vous m'avez dit qu'on vous a piqué un gilet. C'est vous qui m'avez dit ça. Et puis votre fils, là, qu'on a vu tout à l'heure, m'a dit « Ouais, c'est quoi ce monde-là? C'est rien à voir. » Alors, vous voulez pas en parler? Allez, parle. Si vous n'en parlez pas, j'en parlerai. Allez, vas-y, on t'écoute. Ce que j'ai compris, c'est que Jérémy et son équipe a piqué un gilet comme quoi, et à partir de là, votre équipe serait handicapée. Et là, vous dites plus rien, comme si vous vous souvenez plus de rien. Par exemple, que Réan Gaï rigole, pareil, Jérémy rigole, ils disent... Alors, moi, je ne connais pas l'histoire du gilet, moi. Dès qu'il y a quelqu'un qui a perdu un gilet, effectivement. Quelqu'un qui a perdu, on lui a piqué un gilet. Comme ça, il ne peut pas courir. Ah oui, ben là, c'était quand même un peu handicapant. C'était qui, handicapant, ouais. C'est Jérémy qui va te dire, mais moi je ne connais pas, c'est Jérémy qui a attrapé le gilet. Mais pourtant vous étiez premier, pourquoi lui piquer un gilet? Non, mais c'était juste pour faire, pour continuer la discussion que j'avais eue juste avant la course en fin de compte. Et, quand vous continuez une discussion, vous piquez un gilet. Exactement, moi ça a amené à avoir une deuxième discussion. Mais Réan, il rigole là. Voilà. Non, mais c'était juste pour, voilà, exactement, mais c'est... pour rétablir 2-3 petites choses avec 2-3 personnes. Un gilet, comme ça, vous vous dites, voilà, vous m'avez emmerdé, maintenant, voilà. Et maintenant, au moins, ils ont réglé le problème. Exactement. C'est le problème réglé, il n'est pas parti plus loin que ça. Non, c'est pas parti plus loin, mais c'est ça qui est bien. Avec le kart, c'est ça qui est bien. Mais c'est pas avec le kart, avec le foot, c'est pareil. On pique pas de gilet, on pas de gilet. Non, mais on pique les crampons. Un gars rentré dans les vestiaires de Barcelone, piquait les crampons de Messi, il dit, mais il peut plus jouer, il n'a pas de crampons. Bah oui, c'est ça, il arrive. Ça arrive, ah bon. Ça arrive, il pique les lacets. Mais il y en a qui jouent sans lacets. Wanrag, alors votre gilet, on vous l'a pas piqué, vous? Non. Il avait un gilet par balle. Vous avez été au courant de cette histoire de gilet? Bah non, moi j'étais concentré durant toute la course. J'étais dans ma bulle avec mon équipe. Oui. Donc vous n'avez pas entendu parler de ça, heureusement que Jérémy est là pour nous confirmer qu'il a piqué le gilet. Distraire par les paramètres extérieurs. D'accord, ouais, vous n'avez pas le temps à perdre avec ces voleurs de gilets-là. Oui. Comment vous trouvez cette histoire de gilet-là? Moi honnêtement, je laisse mon collègue vous répondre. Gilet jaune. Moi j'étais concentré sur ma course, concentré sur mes relais et voilà. Il n'y a que Jérémy qui n'était pas concentré malgré tout il gagne. Non mais c'est une stratégie, j'ai perturbé tout le monde. Et au final, on est si vous voyez le fils à Yacine, il courait dans tous les sens. Dans quel monde on vit? Point gilet, hein? Dans quel monde on vit? Non mais bon, ça s'est bien fini. Ça s'est bien passé. Moi j'ai dit qu'en chaque course, il faudrait trouver un truc comme le gilet là. Comme ça met de l'ambiance, ça met du piment. Et nous on en parle. On va pas faire... on va pas se voiler la face là-dessus. C'était agréable, vous avez piqué le gilet. Tu as bien fait de faire croire quand tu avais piqué ton gilet et tout, c'était bien. Après, moi j'ai pas de gilet. Non, mais voilà. Le gilet de l'équipe. Non, mais voilà. Allez, pas d'équipe, moi je suis organisateur. Prochaine course, c'est quand? La prochaine course, normalement, c'est le 6 décembre, donc tout est en place. Toujours au même endroit? Toujours, attention, on n'a qu'un seul endroit pour rouler. C'était prévu au tampon, mais comme dans tout le tampon, c'est qu'on l'a annulé. Bon, on n'a pas le choix. Non, tampon ou pas tampon, c'est dommage que les courses sur route ne se font plus. Ah, c'est sûr que... pour cette année. Oui, bien sûr. Pour cette année. Les courses occasionnelles, c'est vachement plus spectaculaire. Et puis aussi, ça donne plus des chances à d'autres. Vous emmenez ça au tampon, c'est rare qu'ils voient du kart là-bas parce qu'ils n'ont pas de piste. Voilà. Et tous les gars du tampon descendent. Non, c'est l'ambiance, quoi. Puis l'ambiance, et puis les réflexions qu'ils font, ces garçons du tampon, c'est agréable. Hein. Non, et puis surtout de sortir de la Jamaïque, quoi, parce que c'est bien la Jamaïque, mais de partir... C'est Bernard Gallet, là. Voilà, mais quand est-ce qu'il s'appellera Bernard Gallet, ce circuit? On attend les services municipaux faire le nécessaire. Peut-être ils vont prendre 10 ans pour se décider, mais sinon, nous, on va le baptiser, nous. Hein. Ben, on va écrire partout dessus. De toute façon, pour nous, c'est Bernard Gallet. D'accord. C'est lui qui a fait ce circuit, c'est lui qui était le premier. Il s'appelle Bernard Gallet, hein. D'accord. Pour nous, c'est Bernard Gallet. D'accord. Aucun souci pour nous. D'accord. Voilà, souci. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Moi, je vous propose, avant de partir, avant de nous quitter, de vous dire que la semaine prochaine, Odile Valour sera là pour parler de tir à l'arc. On parlera de gymnastique rythmique, c'est très agréable également, voir des gens danser, etc., des jeunes. Et puis, ce soir, Laurent Sigismo, on va lui faire une surprise,
sa fille, parce que Noël arrive bientôt, vous êtes au courant, vous? Oui, c'est le 25 décembre. Hein. Si on n'est pas confiné. Mais non, Noël, confiné ou pas confiné, c'est Noël quand même. Hein. Il ne vient pas, il gagne 135 €. Non, je n'ai pas dit qu'il viendrait, mais on peut faire appel à lui. Et c'est la fille de Laurent Chigismo qui fait appel au Père Noël, qui a composé, c'est elle qui a composé, hein, une jolie chanson pour Top Sport. On l'écoute. Bonjour mon petit Papa Noël. M'espère retrouve mon potentiel. M'appelle même la fin grand. Mais vive avec mon papa, maman, de mon petit soeur, les gadgets. Mon autre l'école pas mauvais. Maman, aide-moi bon père. Elle dit tiens-moi, je me fais compte passeuse, on se bonnes amis, on d'un travail, gagne une maille. Mon papa n'a plus pour crier. Les autres comme quand on est fatigué. Nous deux mon sang, nous entend bien. Mais de maman est en bien. D'un code de tir à les pousser. Papa Noël, si on veut bien, quand on va passer dans notre chemin, apporte un piano pour papa, un micro pour maman chanter, un violon et un petit djembé. Papa Noël, si on a le temps, reste un peu dans notre ambiance, nous va danser, nous va chanter. Papa Noël, si on a le temps, garde un coup de nos parents, saute la bataille pour que nous viendrons. Bonjour mon petit Papa Noël, j'espère retrouve mon aide dans le ciel, mais merci mon petit Papa Noël. Très jolie. Magnifique. Chanson, très jolie Ça donne- musique. ça donne également, envie, hein, de la ouais. famille Sigismo. Merci Laurent, merci ta fille. Et quelle belle fin pour ce soir pour nous, à moins que Jérémy Millet ait un dernier petit mot à nous confier. Ouais, exactement, ouais. Je voulais remercier déjà Yachine pour l'organisation avec Hassan Patel. Honnêtement, une très belle journée. Et, Hassan Patel, c'est un gars bien ça. Hein. Franchement, oui. Vous voyez souvent sa publicité sur notre écran. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est un gars bien surtout. Non, mais il est très bien, et même avec Yachine, il fait vraiment une très belle équipe, et il travaille énormément pour notre discipline, pour nous permettre de pouvoir rouler et se faire plaisir. Donc déjà, merci à eux. Le Gabon. Et voilà. Et je voulais aussi remercier au nom du Kart pour tous vraiment toute l'assistance technique, les commissaires, toutes les personnes qui étaient sur le circuit, qui nous ont vraiment permis de pouvoir rouler, parce que rester 6 heures comme ils ont fait au soleil, les agents de sécurité et tout. Parce que quand Yacine fait venir les commissaires de France, là, ils restent au soleil,
Mais je ne sais pas si c'est le soleil ou autre chose. Ils sont plus rouges que le t-shirt de Ryan. Le gars qui fait venir régulièrement, là, il est un habitué des... Monsieur Baudry, Jean-Pierre Baudry. Je sais pas comment il s'appelle, moi. Moi, surtout... Ah, il est habitué le rhum, lui. Moi, j'ai surtout remercier un grand monsieur du sport auto, qui est Stéphane Varin. Oui. Donc, qui est propriétaire de la Ford MK2 de Damien d'Orseuil, qui a fait un super geste. Donc, chapeau Stéphane. Merci Stéphane. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Stéphane, allez cliquer sur Stéphane sur Google. Vous allez voir le palmarès, c'est celui qui était le chef Effectivement, il a fait un beau geste. Sport Racing. Dis-nous, c'est quoi le beau geste? Son beau geste, c'est qu'il a payé, il a remboursé l'engagement des vainqueurs. Non, pas de tout le monde. Du vainqueur, qui est quand même 250 €. Ce qui n'est pas donné, donc c'est bien d'avoir une coupe. Mais d'avoir le remboursement de son engagement, c'est encore mieux. Bravo Stéphane. Je suis persuadé qu'il faut faire les 250 € à la coupe. En tout cas, merci. Ils ont eu mieux qu'une coupe. Ils ont eu un cadre en marbre qui vaut... Un cadre en marbre. On a gagné, c'est le principal. C'est le principal. Merci Jérémy, merci Yann. Rock, c'est toi le champion, il paraît. Et Yacine, fini cette sorte de gilet, on n'en parle plus. Hein. Gilet jaune. Gilet jaune. Hein. Tu as piqué le gilet ils t'ont piqué ton gilet. Ton fils n'a pas réussi à aller le repiquer là-bas, c'était la guerre. Bonsoir, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas demain, à 15h ou vendredi à 13h. Et puis en tout cas, la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.